Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les amis en ce dimanche pour un tag que j'ai décidé de faire finalement. Alors Hugues m'en avait parlé il y a déjà plusieurs semaines parce que c'est un tag qui tourne sur YouTube depuis déjà quelques semaines. Vous avez dû voir plusieurs vidéos de plusieurs participants. C'est un tag qui a été créé par Hugues de la chaîne Saint-Cid et H de la chaîne La Estrella, H La Estrella. Donc tous les deux, en collaboration, ils ont combiné une dizaine de questions pour cette première partie, sachant qu'il y a deux parties. Alors, je ne sais pas si je ferai les deux. Moi, je fais celle-ci et je verrai ensuite si je fais la seconde ou pas. Ça dépendra de tout ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais un petit peu de temps ce matin. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour mon plus grand plaisir et le vôtre, je l'espère. Voilà. Alors, donc, il y a une dizaine de questions, comme je le disais, plein de participants. Le nom du tag, je sais jamais, j'ai peur de le dire dans n'importe quel ordre. Donc du coup, je vous le mets dans le titre, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. J'irai copier sur mes petits camarades pour pas faire d'impair. Mais en cliquant sur ce tag, vous verrez toutes les vidéos de tous les participants qui ont repris ce tag. Voilà. Donc n'hésitez pas à le reprendre d'ailleurs si vous avez une chaîne YouTube, hein, bien évidemment. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, 10 questions, on y va sans plus attendre. Quand et pourquoi tu as créé une chaîne YouTube? Alors, cette question, elle est anecdotique. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous me suivez depuis quelques temps, peut-être depuis le début, vous savez plus ou moins que ma chaîne a été créée en 2016. Donc, elle a été créée le 6 janvier 2016. J'ai pas fait exprès, c'était le jour de l'épiphanie. Je n'ai vraiment pas fait exprès à ce moment-là. Mais après coup, je me suis dit, tiens, j'ai eu une épiphanie de créer ma chaîne. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, cette chaîne, je l'ai créée bien avant. Il s'est passé un truc, donc je vais vous le raconter parce que il y a toute une histoire en fait. Alors, cette chaîne en fait, que vous connaissez, qui est là depuis le 6 janvier 2016, a été quand même créée au départ en mai 2015. Pour la toute première fois, j'ai posté la toute première vidéo sur ma chaîne, qui n'y est plus d'ailleurs. C'était le Ferry Le Normand de Los Scarabeo. J'avais posté une vidéo. Ce jour-là, je ne sais pas, je regardais plein de vidéos, surtout anglophones à l'époque, beaucoup de chaînes américaines surtout. Après, j'ai découvert, moi j'ai découvert les Français après. C'est parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, juste je vais la faire courte, mais j'ai vécu aux États-Unis. Donc c'est vrai que j'ai toujours gardé un lien avec les États-Unis et donc j'allais plus facilement vers les États-Unis, l'Australie, le Canada, etc. Déjà parce que j'aimais bien écouter les vidéos en anglais, mais aussi parce que à cette époque, on ne trouvait pas les tarots qui étaient publiés là-bas, on ne les trouvait pas en France. C'était très difficile. Aujourd'hui, on a la possibilité, grâce à des boutiques en ligne, comme le Salon des Arcanes par exemple en France, et d'autres boutiques qui sont en Europe, d'acheter ces jeux plus facilement. Mais à ce moment-là, en 2015 par exemple, c'était pas facile. Donc les gens ne connaissaient pas forcément non plus les tarots qui sortaient à l'étranger, etc. Et moi, j'étais toujours attirée. Alors, il y avait des choses très bien en France, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais j'étais toujours attirée par des trucs qui n'étaient pas ici. Donc, je regardais les reviews de ces youtubeuses et youtubeurs, voilà. Donc, un jour, ça m'a pris, j'ai dit, moi, je veux faire comme eux, je veux partager ma passion, je veux montrer aussi mon appartenance à cette communauté. Je me sentais moins seule tout d'un coup. J'avais toujours eu l'impression d'être un peu une martienne à l'école, au boulot. Et là, je me suis dit, ça y est, il y a des gens comme moi en fait. Ouais, trop bien. Donc, j'ai décidé de créer ma chaîne. Un jour du mois de mai 2015, il faisait beau ce jour-là. J'ai fait ma vidéo, je l'ai mise en ligne. Et je suis allée chercher ma fille à l'école, qui à l'époque était toute petite. Donc voilà, je suis partie à l'école chercher ma louloute en voiture, voilà. Et sur le retour, j'ai eu un accident de voiture. En fait, un monsieur arrivait à fond de cale en face de moi sur une route très étroite,
avec un énorme 4x4, voilà, donc je ne citerai pas la marque, mais un gros truc. Et c'était vraiment trop étroit pour qu'on passe tous les deux. Et en fait, je me suis dit, il va me rentrer dedans, quoi. Donc je me suis poussée, mais en fait, c'était trop étroit et je suis tombée dans le fossé. Donc j'ai eu un accident ce jour-là. Tant bien que mal, on m'a aidé à sortir la voiture du fossé. Je suis repartie avec ma voiture parce que mon angoisse, c'était personne ne va aller chercher ma fille. Donc je suis allée chercher ma fille avec ma voiture accidentée. Je suis rentrée chez moi et là, évidemment, je me suis effondrée et puis surtout, je me suis rendu compte que j'avais été quand même très secouée, j'avais mal au cou, j'avais quand même été un peu, voilà, un peu secouée, la ceinture, bon, etc., etc. Et donc, ma voiture est allée au garage et grâce à ça, grâce à cet accident, j'ai fait la connaissance de ma meilleure amie Marjorie. Aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. J'ai deux piliers là où j'habite, deux meilleures amies, qui sont Géraldine et Marjorie. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est connus. Comme elle me voyait rentrer à pied, vu que j'avais plus de véhicule, un jour, elle m'a proposé de me raccompagner. Et comme j'ai pas eu de voiture pendant quelques temps, elle était au garage parce qu'elle était très abîmée, surtout en dessous en fait. Donc il y a eu beaucoup de réparations. Et du coup, on a sympathisé et de fil en aiguille, on est devenus amis. Et voilà. Donc, ce jour-là, l'inspiration de créer ma chaîne, est-ce qu'elle était bonne ou pas? J'en sais rien pour la chaîne. Enfin, j'en sais rien. Si, je sais parce que je vais vous expliquer. Mais dans tous les cas, ce jour-là, il s'est passé des choses bizarres. Donc, tout d'un coup, j'ai fait une vidéo, j'ai eu un accident, j'ai rencontré ma meilleure amie. Voilà, donc ça, c'est anecdotique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les jours qui ont suivi la création de cette chaîne, je n'ai eu aucune vue. J'en ris parce que je me disais, mais il y a vraiment personne qui regarde ma vidéo. Bon, je suis pas faite pour ça, c'est nul. Donc j'ai attendu, je crois, à peu près 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je n'avais aucune vue, mais vraiment zéro. Et donc je me suis dit que j'allais fermer ma chaîne en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé ma vidéo, et puis voilà. J'ai plus fait de vidéo, donc de mai 2015 à janvier 2016. Et janvier 2016, j'ai l'épiphanie, je crée ma chaîne, je lance un tag, puisqu'à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. 3 tarots, 3 merveilles, où j'ai présenté 3 tarots. J'étais pas très à l'aise, c'était le début, hein, j'avais les cheveux longs et tout. Vous verrez si vous voulez aller voir par curiosité. Mais voilà, j'ai fait ces 3 vidéos d'un coup parce que à Noël, j'avais reçu des jeux, j'ai eu envie de les partager et c'est comme ça que ma chaîne est née. Et pourquoi elle est née? Pour partager ma passion, pour ne plus me sentir seule et martienne dans ce monde. J'avais besoin de voir qu'il y avait des gens qui étaient comme moi, qui aimaient la même chose que moi, qui comprenaient quand je leur parlais de certaines choses. Des cartes, des cristaux, de la spiritualité, de l'ésotérisme en général. Voilà, donc tout ça, en fait, ça a été la motivation pour créer ma chaîne. Voilà, donc vous savez tout maintenant. L'anecdote, vous l'avez en entier. Question numéro 2. Qu'est-ce que tu veux apporter aux personnes qui te suivent? Alors ça, c'est une bonne question. Déjà du bonheur, de la joie, du sourire, un peu d'évasion peut-être, parce qu'on vit dans un monde complètement claqué au sol, comme dirait ma fille. Claqué au sol, voilà, c'est le mot. Ce monde est vraiment un monde violent, un monde désespéré, triste. Et moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est de la lumière, du moins j'essaye. La lumière que j'ai à l'intérieur, j'essaye de la diffuser comme je peux, bien entendu, à travers ma chaîne. Alors si au passage, vous pouvez apprendre 2-3 trucs, des fois, tant mieux, c'est ce que je me dis. Et puis, si ça peut vous initier à quelque chose qui vibre en vous, c'est super aussi. Mais c'est surtout apporter, je vous dis, de la lumière, de la joie, un sourire, et peut-être... pour les personnes qui sont seules, parce qu'on vit dans un monde de solitaire et on n'est pas fait pour ça. À la base, on est fait pour vivre en communauté ou du moins pour avoir un partenaire, une famille, etc. Ou au moins être entouré si on n'a pas de famille, de partenaire, etc.
Et aujourd'hui, les gens sont de plus en plus seuls, surtout à cause des réseaux sociaux, je dirais, parce que les réseaux sociaux ne nous rapprochent pas, ils nous éloignent. C'est mon avis, c'est ce que je pense. Il n'y a qu'à voir combien c'est difficile de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Alors, il y a les applis de rencontre, il y a les réseaux sociaux, mais moi, tout ce que j'entends autour de moi, c'est ça fonctionne pas. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, apporter peut-être un peu de soutien. Alors, je sais que c'est très contradictoire par rapport à ce que je viens de vous dire, puisque je viens de dire que les réseaux sociaux éloignent en fait les gens, mais justement pour les gens seuls, peut-être que des fois ce format vidéo, c'est comme une émission de télé, un film, ça vous tient compagnie, et d'avoir quelqu'un comme ça qui vous parle et que vous suivez régulièrement, vous en faites un peu un ami en quelque sorte, c'est ce que je pense. C'est un peu comme les séries, quand vous vous attachez aux personnages et que ces séries durent dans le temps et qu'on a 15 saisons par exemple, ces gens font partie de nos vies finalement. C'est un petit peu pareil, voilà. Sauf que on peut communiquer plus facilement avec un youtubeur, du moins à mon échelle. Je parle pas des gros youtubeurs qui ont 10 millions d'abonnés, hein, évidemment. Eux, ils peuvent pas communiquer avec toute leur communauté. Mais souvent, les gens comme moi, comme nous, les youtubeurs, on est quand même accessible, je pense. Voilà, en tout cas, moi, j'essaye de répondre. Des fois, ça peut m'arriver d'oublier quelqu'un, et je m'en excuse vraiment par avance, mais en principe, je fais vraiment tout pour répondre aux gens. Voilà, même s'il y a du délai par moment, je m'organise quand même pour répondre aux gens. Donc voilà, ce que je souhaite apporter. Et puis ouais, j'espère que ça va continuer, quoi, voilà. Si vous appréciez le contenu et que vous avez envie que je reste, je resterai. Voilà, parce que c'est un plaisir partagé. Le jour où je suis toute seule à faire mes vidéos et que personne n'est là, ça aura plus de sens. Alors, quels sont tes 3 favoris du moment? C'est compliqué, vos questions, les enfants. Alors, j'ai triché. Désolée, hein. Sorry. J'ai triché. Alors, les 3 favoris du moment. Et j'ai pris les 2 favoris du moment que j'utilise surtout pour travailler. Avec les gens, je parle, en clientèle. Mais les 3 favoris du moment, alors le premier que je vais vous montrer, zéro surprise à mon avis, c'est le tarot arthurien de Claire Duval et Anna Tourian. La pépite, la merveille que j'attendais depuis je ne sais plus combien de temps. Voilà, j'ai patienté. Je suis très patiente, moi, quand j'attends quelque chose. Et alors, j'avais le Bonstone, le Bonstone and Earthflesh Tarot de Avalon Cameron et Anna Tourian. Je m'en suis séparée quand j'ai eu vent que celui-ci allait sortir. C'était pas tout de suite, mais je savais que voilà. Et comme j'adore Claire, j'adore son travail, sa chaîne, et puis la personne qu'elle est, puisque voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui je communique. On se parle pas très souvent, mais quand on se parle, on est très bavarde. Et évidemment, celui-ci, je savais que j'allais l'adorer. Pourquoi j'ai pas gardé le Bonstone? Parce que ils allaient quand même un peu se ressembler, même si la thématique est différente. Et je savais que je délaisserais forcément le Bonstone. Et il méritait pas ça parce que c'était un auto-publié magnifique. Je voulais qu'il aille à quelqu'un qui le désirait vraiment. Et je savais déjà plus ou moins qu'à un moment donné, il serait en mass market. Donc je me suis dit, je l'aurai en mass market. Ça ne sera pas tout à fait le même, mais c'est pas grave. Et le principal, c'est que j'ai celui-là. Et voilà. Donc le tarot arthurien, je vais quand même l'ouvrir, hein. Alors il y a un livre, je ne vous ai pas fait la review encore, parce que j'attends de l'étudier un peu, tout simplement. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas faite. Mais ça va venir. Le tarot arthurien, donc il y a un vrai livre qui a été écrit par Claire et qui est juste super. C'est un tarot, si vous vous posez la question, qui convient aux débutants, comme aux gens confirmés. Parce que tout est tellement bien expliqué, clair, que vous ne pouvez pas ne pas vous en sortir, c'est pas possible. Et les illustrations sont tellement claires au niveau interprétation que même au niveau intuitif, vous arriverez à déceler l'énergie principale, on va dire, de la carte. Donc voilà, il est tout en couleur, c'est une pépite, riche d'informations. Claire a fait un travail formidable sur ce livre. Donc vraiment, c'est un tarot que je vous recommande. Il est sorti chez Contredire, qui fait partie de la maison Très Daniel. Et c'est eux d'ailleurs qui me l'ont envoyé très gentiment. Donc voilà, je les remercie évidemment.
Donc je vous ferai la vidéo très bientôt. Et donc on va regarder les cartes. Pas toutes, mais quelques-unes. Alors, j'ai pas encore fait de tirage parce que je veux faire mon l'interview. Donc, je verrai si je garde ça pour la review ou pas. Donc, il est dans une superbe boîte. On est avec un tarot de très haute qualité au niveau des cartes. Moi, je les trouve super parce qu'elles sont souples et à la fois, elles ont une excellente qualité. Elles sont mates, elles sont magnifiques. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. La tranchée dorée, donc ça, c'est superbe aussi. Ça lui donne un truc, comment dire, un truc en plus. Voilà, moi, je trouve la dorure très belle en plus. Elle n'est pas trop brillante, pas trop bling bling. Je la trouve vraiment juste parfaite pour l'énergie et l'âme de ce tarot. Donc, il est dans l'ordre hein, pour l'instant, mais voilà un peu quelques illustrations d'Anna. Et je vous dis, le travail écrit, dans ce tarot, pour moi, le travail écrit a la même importance que les illustrations. On est sur un pied d'égalité, là. Pour moi, l'un sans l'autre, c'est pas jouable, en fait, si vous voulez. Parce que, voilà, la profondeur du tarot, elle est dans le livre qu'a écrit Claire. Donc, voilà. Bon, je m'arrête là parce que je ne veux pas faire une vidéo de 2 heures non plus, mais je vous le présenterai en détail d'ici quelques temps. Voilà, c'est une merveille. Je suis très très heureuse de le compter dans ma collection, qui est plus petite aujourd'hui, mais c'est mon choix. Ça, on en reparlera un jour peut-être, un jour certainement. Voilà, mais je suis très contente de l'avoir. Ensuite... les deux autres sont de la même créatrice, le Solara Occulto Meliora Tarot et le Crimson Asteria Tarot. Ce sont des bébés que j'ai désirés pendant très longtemps. Alors, le Solara Occulto, je l'ai loupé de peu. J'ai loupé de peu la première édition et j'ai reloupé la seconde. Donc, je me suis vautrée totalement. Et j'ai loupé l'oracle. Donc, j'ai tout loupé en fait. Voilà, j'ai tout loupé. Et c'était vraiment un tarot que je tenais à avoir parce que il est alchimique. Vous savez que ça me passionne, si vous me suivez depuis longtemps. Et je trouvais quelque chose de vraiment captivant dans son style d'illustration. Voilà. Donc, celui-ci, ben, il fallait qu'à un moment donné, il arrive vers moi. Et puis, celui-là, ça a été le second que j'ai loupé aussi. Mais en fait, les frais de port étaient très chers pour la France et ensuite elle ne le livrait plus. Donc, j'ai pas pu le prendre. Et puis, elle a fait un projet sur Kickstarter où elle a décidé de combiner le tarot avec une partie de l'oracle pour en faire un seul jeu d'une centaine de cartes, 105 exactement. Et en même temps, elle a proposé un package avec celui-ci, le Crimson Asteria. Donc, j'ai décidé de prendre les deux, de supporter les deux au moment où c'était possible. Donc, ça date hein, de quelques temps déjà. Et je viens de les recevoir en fait. Voilà, c'est récent. Et donc, ben, ils sont magnifiques tous les deux. Alors, j'ai eu du mal avec le dos parce que c'est très, très, très brillant. Je me suis dit, oulala, est-ce que ça va pas me gêner, me déconcentrer bon, pour l'instant, je ne sais pas, je ne les ai pas utilisés, mais ce sont des objets de collection. Hein. Tranche noire, le dos, regardez, enfin la boîte, ce sont des pépites. Ça, c'est collector. C'est collector. Et donc, les cartes sont grandes. Elles sont plus grandes, je crois, que les premières et secondes éditions. Et surtout, il n'y a plus de bordure. Donc, on a une illustration pleine page et ça, j'adore. Alors, j'aurais quand même voulu la première édition. Moi, c'était vraiment la première qui me plaisait parce qu'elle n'avait pas ce côté bling-bling, justement. Le dos était plus neutre et on n'avait pas un objet comme ça de prestige. Je ne retrouve pas ce côté-là, en fait, dans ce tarot. Il a perdu son côté un peu simple, mais... c'est parce qu'elle a voulu l'améliorer, donc on ne peut pas du tout lui en vouloir, il est juste magnifique. Mais voilà, pour l'utilisation, si vous voulez celui-ci, je le vois vraiment comme un objet de collection.
le premier, si j'avais pu l'avoir, je l'aurais utilisé en fait. Celui-là, je suis pas sûre. Donc, bon, on verra si je le garde ou pas. Là est la question, parce que je me sépare des jeux que je n'utilise pas. Donc, ça, on verra dans quelques temps. Mais c'est une pépite. Il est magnifique, donc évidemment, vous aurez aussi une review quand ce sera le moment. Et donc, le numéro 3, c'est celui-ci. Le Crimson Asteria Tarot. Donc là, c'est pareil, on a un petit guidebook. Le problème aussi du guidebook du Solara Occulto, c'est que c'est illisible pour mes yeux de femme de presque 50 ans. Je n'arrive pas du tout à lire, donc je vais trouver un stratagème pour quand même avoir accès au guidebook, mais voilà. Ouais, ça... Donc, vous voyez celui-ci, comme il est beau aussi, tranche rouge. Et je me demande même si je préfère pas celui-là. Il est magnifique. Il est sublime. J'adore. Elle a un style particulier, hein, de toute façon. On le reconnaît entre mille. Voilà. Je le trouve sublime. Aussi beau que l'autre et je sais pas... Je m'attendais à préférer le Solara, mais en fait, pas forcément. Donc, bon, ça, je vous le dirai dans les reviews plus tard. Il faut que je me tienne droite. Je suis tordue, je me rends compte. Voilà pour les 3. Mais, petit bonus, désolé. Les 2 que j'utilise beaucoup pour le boulot en ce moment, c'est le tarot de Johan, de Jonathan de Essence Mana. Le cofondateur d'Essence Mana, c'est lui qui fait ses pépites. Donc, il y a le tarot, il y a le Béline. Il a fait aussi d'autres jeux divinatoires, des petits, comment on peut appeler ça? Comme des petites runes en bois. Vous avez le tarot, vous avez le Béline. C'est super sympa. Donc, voilà. Donc, c'est magnifique. Il y a la fleur de vie au dos. Il est doré. Alors, est-ce que les dorures tiendront? Je ne sais pas parce que je m'en sers tous les jours. Donc, on verra. Mais il aura beaucoup de charme de toute façon quand il sera usé aussi. Alors pourquoi? Parce que il y a une espèce de sobriété avec le fond qui est neutre en fait, si vous voulez. On a toujours le même fond. Et puis on va avoir juste la symbolique et les personnages façon Rider et Marseille pour les majeurs. J'aime le mélange du Marseille et du Rider. Et j'aime donc cette espèce de sobriété avec juste ce qui doit ressortir pour que ça pop et qu'on canalise plus facilement peut-être les informations. En tout cas, je m'en sers professionnellement, il est super. Je le recommande. Après, quelqu'un me l'a fait remarquer. Alors, c'est vrai que je ne l'avais pas dit dans la vidéo parce que je comptais le dire et ça m'est sorti de la tête. Pour le lire à l'envers, comme on a des mots qui sont autour de la fleur de vie, ça gêne certaines personnes apparemment. Bon, moi, pas plus que ça parce que je vous dis, au niveau de mes yeux, c'est pas la joie. D'ailleurs, il faut que j'aille chez l'ophtalmo. Mais bon, voilà. Et on a aussi accès, grâce à un QR code, à un guidebook complet pour ceux qui vont acquérir le jeu. Et le second que j'utilise beaucoup, c'est le tarot onirique, explorer les profondeurs de votre inconscient. Donc celui-ci, plus au niveau psychologique, hein, le tarot psychologique, plus que divinatoire, et je l'aime beaucoup. C'est un tarot que j'ai depuis quelques temps, que je n'avais pas forcément utilisé, et là, dernièrement, je l'ai pris pour un tirage, et en fait, depuis, je l'utilise pratiquement au quotidien. Voilà, j'adore les illustrations, je les trouve très profondes en fait, et elles vont vraiment chercher dans l'inconscient certaines choses pour qu'on puisse les mettre en lumière et travailler dessus. Donc je le trouve hyper intéressant. Voilà, si vous ne le connaissez pas, puis bon, il y a de belles illustrations. Il est différent d'un tarot classique, il a vraiment une imagerie particulière, et il est onirique, hein. D'où son titre, mais vraiment, je le trouve au top. Voilà, les 3 favoris du moment, plus 2, c'est fini. Quels sont les 3 jeux qui correspondent le plus à ta personnalité? Alors, moi, je suis Lion, ascendant Cancer, la lune en balance. Donc, je vous ai pris 3 jeux qui correspondent à ça, en fait, tout simplement. Alors, qui me correspond le plus au niveau Lion, le côté lion de ma personnalité, c'est le Clover Tarot.
de Nika Bern, pardon. Donc c'est un jeu que j'adore, je l'ai pas mal utilisé, d'ailleurs la tranche elle est cracra, quand c'est blanc et qu'on s'en sert beaucoup, ça reste pas blanc, hein, c'est évident. Mais voilà, c'est vraiment, il me correspond en termes de personnalité, il est très coloré, donc un peu comme moi en fait. Voilà, plein de couleurs, regardez-moi ça. Et il est très feu, passion, je trouve. Donc, ben forcément, il me correspond. Voilà. Puis, on va retrouver un peu d'Asie, on va retrouver un peu des îles, un peu de witchy énergie, un peu d'arthurien. On trouve tout un tas de choses qui me ressemblent, un peu d'Harry Potter. Voilà, donc on va retrouver des trucs qui me parlent. Et c'est pour ça que bah, il s'accorde super bien avec moi. Alors, je l'utilise moins depuis quelques temps, mais j'ai toujours autant de plaisir à le prendre en main. Et voilà. Et là, rien que de le voir, je me suis dit, allez, toi, tu restes dehors et je te garde avec moi. Voilà, c'est une histoire d'amour avec ce tarot. Je l'adore, vraiment. Donc voilà. Pour la partie ascendant cancer. Moi, je sais pas, j'ai décidé de faire ça comme ça, moi. Parce que quand même, ça détermine assez bien ma personnalité. Hein. Le Nigel Jackson Tarot de Nigel Jackson. Alors pourquoi? Parce que je le trouve très doux, très dans l'émotion en fait. C'est un jeu qui est très sentimental, très émotionnel. Alors, pas forcément sentimental pour des tirages de couple, et il peut très bien s'accorder pour ça. Hein. Mais je ne l'ai pas mis dans cette catégorie. J'en ai mis d'autres, vous verrez. Il peut. Mais pour le côté douceur et sensibilité, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Donc, il me ressemble aussi. Donc, très coloré, puis des fois, plus dans des teintes pastel nat. Ceux qui me connaissent bien vous le diront. Voilà, ça me correspond aussi. Et celui-ci, c'est un tarot avec lequel j'aime être vraiment pas enfermée, parce que c'est pas le terme, mais je vais me mettre dans ma bulle, allumer une bougie. Regardez comme c'est beau. J'espère que le zoom se fait comme il faut, parce que sinon c'est flou. Mais mettre une bougie, mettre de l'encens, prendre des quartz roses, des améthystes, des cristals de roche, des pierres très douces. Je vais m'entourer de tout ça sur mon plaid rose et je vais me faire un tirage avec ce tarot. Voilà, par exemple. En développement personnel. Donc voilà, il y a ce côté, je me renferme dans ma carapace. Et le côté, donc, cancer, comme je vous disais. Voilà. Sensible, émotion, etc. C'est une pépite. Alors, il y a un autre tarot de Nigel Jackson que l'on trouve en mass market, avec de belles illustrations aussi, mais ma préférence va vraiment vers celui-ci. Je ne l'ai pas d'ailleurs l'autre. Donc voilà. Et pour le dernier, le côté balance, joueur, rigueur, la beauté, tout ça, puis l'enfant intérieur. L'enfant qui grandit jamais, j'ai jamais grandi, hein, je vais vous dire. À presque 50 ans, je ne sais pas si je grandirai un jour. Hein. Je ne sais pas. Ma fille est plus grande que moi, je me dis par moment. Le Hésicos Tarot, que j'adore. J'adore ce tarot. Oh, il est trop choubidou. Marie Griffin, j'avais plus son nom. Je l'ai depuis longtemps celui-ci. Et donc, voilà. Lui aussi, très coloré, mais très doux et très, je vous dis, la joie, le rire, la beauté, la légèreté. Mon côté balance, la lune en balance, elle est là-dedans. Voilà, j'ai ce côté-là aussi. Et des fois, j'ai la tête dans la lune. Je suis allée en ville avec ma fille il y a quelques jours, mais la tête dans la lune, mais jamais comme ça. Et voilà, bon, ça m'arrive aussi. Donc, j'ai vraiment ces trois côtés de ma personnalité qui sont bien présents hein, chez moi. Voilà. Donc, je trouve qu'ils me représentent très bien, ces trois-là. Niveau caractère. Voilà. Alors, mes chaînes tarot tube préférées. Celle-là, elle est épineuse. Hein. Elle est épineuse parce que, bon, il y en aurait énormément, mais j'ai vraiment décidé de m'arrêter à 3.
Alors, préféré. J'ai pris sur la longueur depuis quand je suis ces gens-là, pourquoi je suis ces gens-là. J'ai essayé de fonctionner comme ça. Alors, francophone, il y en a 2 étrangères et une francophone. Francophone, c'est Claire, Claire de la Lune. Parce que j'ai appris énormément de choses en la suivant. Elle est passionnante, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est une femme d'une grande intelligence, qui parle de façon très claire, on comprend tout ce qu'elle dit, et c'est captivant, en fait, surtout. Donc, forcément, je la mets en première position parce que quand j'ai découvert les chaînes YouTube en France, c'est elle que j'ai trouvée en premier et que j'ai suivie en premier, et pendant très longtemps, je n'ai suivi qu'elle. Donc, forcément, Claire. Voilà. Et puis en plus de ça, alors, si vous m'aviez dit ça en 2015 ou en 2016, qu'un jour je parlerai avec Claire, etc., ça aurait été Noël. C'est comme quelqu'un qui adore un chanteur, par exemple. Si elle voit ça, elle va rigoler. Mais qui est fan de quelqu'un et qui a l'occasion de rencontrer son idole. La joie, l'explosion de joie. Si on m'avait dit à ce moment-là, un jour tu lui parleras vraiment, vous serez copines, etc., je l'aurais pas cru, hein, franchement. Enfin, je l'aurais pas cru. Parce que pour moi, c'était, waouh, elle était immense, quoi. Elle l'est toujours, mais ce que je veux dire, c'est que je pensais pas que, voilà, j'aurais des contacts avec certaines personnes, en fait. Parce que je les vois tellement grands. C'est pour moi, ouais, je les admire et c'est comme des idoles, ouais, c'est un peu ça. Alors, bon, pas tout à fait, maintenant, je les vois un peu différemment, mais voilà, il y a ce côté quand même très admiratif. La deuxième personne, c'est Goliath, mon ami australien, que je connais depuis 5 ans maintenant, avec qui aussi pareil, hein, on se téléphone, etc. Donc on s'entend très bien. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très particulier pour ceux qui le suivent. J'aime beaucoup son tarot, le El Goliath Tarot. J'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Il a changé un petit peu de voix, lui. Il a laissé un peu le côté ésotérique pour aller plus dans la spiritualité à travers d'autres illustrations, en illustrant des livres pour enfants. Voilà, donc... Alors, pourquoi sa chaîne? Au départ, quand il a créé sa chaîne, elle était liée à son tarot, et son tarot, j'ai eu un énorme coup de cœur, coup de foudre. Voilà, ce tarot m'accompagnera toute ma vie. Je m'en sers moins aujourd'hui parce que j'ai moins un travail à faire avec lui, mais il reste mon tarot auquel je suis liée très profondément parce que justement, j'ai fait un gros travail avec. Et il a fait donc cette chaîne pour, au départ, prendre chaque carte du tarot et en parler en fait. Voilà, donc il a sa vision des choses, il a énormément de connaissances aussi. J'en ai aussi, hein, j'ai commencé le tarot, j'avais 13 ans, donc évidemment que j'en ai. Mais lui, il m'a donné une autre approche du tarot. Et il est passionnant quand il parle. C'est un orateur, c'est-à-dire qu'il parle, on l'écoute. Il y a des gens comme ça. Il est fait pour ça. Il aurait pu être enseignant. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ce type de choses. Et c'est vrai que j'ai appris et réappris certaines choses grâce à ses vidéos. Et puis, il a fait des tas de vidéos sur tout un tas de thèmes différents. Aujourd'hui, il est plus dans le vlog lié aux actualités, à ce qui se passe dans notre monde, etc. Donc, c'est intéressant aussi, mais disons que c'est plus tout à fait la même chose. Mais voilà, c'est vrai que ça reste pour moi une chaîne de référence en matière de tarot. Et la troisième, c'est ma petite Cassia de Tarot Map, que j'adore aussi, que je suis depuis très longtemps. Elle m'a fait découvrir de magnifiques tarots qui me ressemblent en fait. Elle est très... elle vous fait beaucoup découvrir de tarots liés aux ancêtres. C'est très spirituel. C'est très beau ce qu'elle propose, ce qu'elle fait. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à suivre cette personne. Donc voilà. Quelles sont les 3 chaînes qui t'ont le plus apporté dans ton apprentissage?
alors c'est délicat ça aussi parce que c'est un peu les mêmes en fait. Je dirais Claire de toute façon parce que elle connaît beaucoup de choses, notamment sur l'alchimie, sur beaucoup de choses ésotériques. Donc oui, j'ai appris à ses côtés. Comme je vous disais, Goliath aussi. C'est vrai que pour moi, ces deux questions, elles sont un peu similaires en fait. Après, j'ai quand même des connaissances. Je suis intéressée par beaucoup de choses et je suis assez autodidacte. Donc je vais aller fouiller de mon propre chef et apprendre par moi-même aussi, en expérimentant, etc. Donc c'est pas forcément à travers les chaînes que j'ai appris des choses. C'est peut-être de façon autre. Mais bon, si je devais en citer trois, je citerais les trois mêmes, je dirais. Voilà, c'est peut-être que c'est décevant, mais ouais, je dirais ça. Je dirais ça. Quels sont les trois tarots que tu conseillerais pour le sentimental et pour le professionnel et pour le spirituel? Alors, le sentimental. On va commencer par le sentimental. Le tarot de l'amour, de Marcia, illustré par Marcia Perry, parce que le thème c'est l'amour, donc c'était logique pour moi de vous le présenter. Il est vraiment lié au sentimental. On a des cœurs dans le dos comme ça. Donc forcément, voilà. Après, il peut paraître un peu complexe au niveau de l'imagerie. Je ne le conseille pas aux débutants. C'est mon avis. S'il vous plaît, vous pouvez aller vers ce tarot, mais il est quand même assez particulier. Voilà, après, pour les tirages sentimentaux, il est top. Donc c'est un tarot assez ancien, hein. Je ne sais plus l'année d'édition, mais moi je l'ai depuis très très longtemps celui-ci. Voilà, donc le tarot de l'amour, ça c'est le premier. Ensuite, j'ai deux tarots de la même maison d'édition, de mon copain. Alors, c'est pas parce que c'est mon copain, attention, hein, mon pote, mon poteau. C'est pas parce que, voilà, c'est un pote que je vais choisir ces tarots. J'ai choisi ces tarots parce qu'ils sont au top au niveau sentimental. On a le Cervono Giorne tarot. Qui a été illustré par Sola. Ouh là là. Alors, moi et mes yeux, hein, je vous dis, c'est la cata. De toute façon, vous l'avez dans la review, mais j'aurais quand même aimé vous dire le nom de l'artiste. Et j'arrive pas à le lire en fait, c'est trop petit. Mais bon, voilà. Bon, vous irez voir ma review, hein. Je vous fais confiance si vous voulez le nom complet, désolé. Moi je le trouve super pour les tirages sentimentaux. Les petites joues rouges comme ça, on rougit. On rougit d'amour. Je le trouve super sympa. Voilà. Pour moi, il est très 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 bon au niveau sentimental. D'ailleurs, j'ai fait un tirage pour un couple il n'y a pas longtemps. Il doit y avoir une quinzaine de jours. Et franchement, ça a dépoté, quoi. Et puis, j'aime son côté sobre. Noir, blanc, rouge. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Avec le noir, le blanc, on a un peu ce féminin sacré, masculin sacré. Le yin, le yang. Et rouge, la vie et puis l'amour, la passion. Donc, pour moi, il est vraiment idéal, quoi, hein. Franchement, au niveau de la symbolique des couleurs, déjà... et puis de la douceur au niveau des personnages. Voilà, on a des personnages qui ont une vraie douceur dans le visage. Donc, je pense qu'il est vraiment super pour ça. Et le deuxième, que je vais vous montrer, toujours de cette maison d'édition, donc qui est Pentagram Publishing en Ukraine, c'est le Bloody Tears Tarot. Sur le thème des vampires, il est sublimissime. D'ailleurs, Dimitro Riznak, qui est l'artiste, est en train de travailler sur un autre tarot qui va être sublime lui aussi. Moderne, mais toujours au stylo bic, avec des stylos de différentes couleurs. Donc là, c'est le dos, et là, regardez cette merveille. Fait qu'avec des stylos bic et pas énormément de couleurs, hein. Donc on a toujours cette homogénéité au niveau des couleurs. Et je le trouve absolument magnifique. Voilà, lui pour le sentimental, il est top.
En plus, il s'accorde bien à cette période. Bientôt, on va passer au jeu de Noël, donc peut-être un peu moins. Mais même si c'est un tarot sur la thématique des vampires, je le trouve très doux. Et du coup, il passe crème. Voilà, c'est vraiment ce que je dirais. En tout cas, une vraie merveille. J'adore. Je l'adore, ce tarot. J'aime tout ce que m'envoie Nicolas. J'ai beaucoup de chance d'avoir un partenariat avec lui. Et vraiment, j'aime énormément ce qu'il m'envoie. Donc voilà pour les tarots sur l'amour. Pour le spirituel. Alors là, c'est très très différent. Vous allez voir que là, je vous ai sorti des trucs. Le Outgrow Yourself de Linda Spaman, qui est suédoise. C'est un tarot oracle. Alors, ça, c'est pour vraiment grandir à soi, je dirais. C'est vraiment... il est très particulier. Il est basé sur le Thoth, on va dire. Mais il a un côté oracle aussi. Et là, c'est vraiment spirituel, mais la spiritualité de moi en tant que femme, mon féminin divin, mon âme, la connexion justement de mon corps terrestre à mon âme aussi, je le trouve divin. C'est voilà, un jeu que j'adore vraiment, quoi. Donc, le fait de vendre, je fais une parenthèse, le fait de vendre beaucoup de mes jeux, ça m'a permis de me recentrer sur l'essentiel aussi. Ça, c'est top. J'en avais besoin parce que je voyais plus rien et ça me peinait beaucoup, en fait. Donc là, au moins, ben, j'apprécie. Voilà. Je les redécouvre. J'ai l'impression que même je reçois des nouveautés, j'ai l'impression des fois, parce que je les ai pas vues dans leur entité. Et du coup, ben, ça me donne beaucoup de plaisir, en fait. Voilà. On change hein, avec les années. Ben, c'est normal, hein, à 30 ans, j'étais une moi, à 40 une autre moi, et là je suis encore une autre moi, voilà. Le Guild Tarot Deck, alors ça c'est la version, la première version de US Games, par Elisabeth Joséphine Gill. Il est très beau, et lui, bon, bah, il a quelque chose aussi de très très spirituel, basé sur la Kabbale, qui n'est pas ma spécialité, mais je m'y intéresse. Je m'intéresse à tellement de choses. Je n'ai juste pas le temps d'aller au bout chaque fois. Mais un jour, j'espère avoir peut-être un peu plus de temps. Voilà, donc très très spirituel aussi. Je le trouve magnifique. Bon, là, vous avez les cartes des suites qui sont pas... Alors, c'est pas qu'elles sont pas jolies, c'est simplement que peut-être c'est pas les plus attrayantes. Mais regardez cette beauté, quoi. Il est sublime. Voilà, donc il a ce côté, je trouve, très spirituel, très lumineux aussi. Il a une vraie douceur aussi. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Voilà, le Guild Tarot. Alors, pour le professionnel... Alors, je vous ai montré le tarot de Joanne, donc je ne vais pas vous remontrer le tarot de Joanne, mais je vais vous montrer pour le tarot professionnel, et je n'en ai choisi qu'un en fait. Vous allez dire, ah bon? Oui. Pourquoi? Ben parce que pour moi, c'est la référence. Nous revoilà avec tout simplement le Rider-Waite-Smith, le classique. Voilà, il n'y a pas plus classique. Le Rider-Waite, alors moi je vous montre celui-là, mais n'importe quel Rider-Waite, mais Rider-Waite, hein, là voilà, j'insiste sur ça. Pour le professionnel, le Rider-Waite, parce que ben, c'est un classique déjà, et ben, je le trouve top pour les questions pro, alors pour tous les domaines évidemment, mais voilà, pour le pro en principe, je vais prendre un Rider. Je vais prendre un Rider. Je le trouve super, super clair. Voilà, c'est mon outil de prédilection. Hein. Alors, je sais qu'il y a deux écoles. Il y en a même plusieurs, mais il y a le Marseille, il y a le Rider. Certains vont dire, ah, non, mais ça c'est pas un vrai tarot. Le vrai tarot, c'est le Marseille. Alors, c'est vrai que l'origine, c'est le Marseille. Et d'ailleurs, je me sers aussi d'un tarot italien. Je vais vous le montrer. Ben voilà, je vous en montre deux d'ailleurs. 2 sur 3. Je peux même vous remontrer un autre Rider si vous voulez.
pour le plaisir. Donc voilà, le rider pour les questions pro, moi je le trouve au top. Je vais vous attraper le tarot italien dont je vous parle. Donc le tarot de Dotti. Alors regardez dans quel état il est. Je l'ai fracassé. Je l'ai... Bon, là, je m'en sers plus trop parce que je vais le déchirer. Là, les cartes, regardez, elles sont en train de se couper, les pauvres. Je m'en suis beaucoup servi, mais je le garde comme ça. Il a du charme, hein. Mais voilà, comme c'est des cartes en carton et qu'elles n'ont pas de protection, etc. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien. Alors là, je me sers des 22 majeurs. Donc c'est un Marseille, entre guillemets, mais c'est un tarot italien. Mais voilà, c'est ce qui est plus proche du Marseille. C'est plus proche du Marseille que le Rider. Et lui, je m'en sers tous les jours. Plus trop là, parce que je vous dis, je vais le plier. D'ailleurs, j'aimerais le trouver dans une autre version pour pouvoir m'en servir. Mais je sais que ça se trouve. À l'occasion, je pense que je me le reprendrai, quoi. Voilà, il est magnifique. Donc, il y a lui. Et donc, éventuellement, un autre Rider-Waite. qui est celui de mon amie Irina. Le Pams Vintage Tarot. Il est très beau, hein. Voilà, donc ça c'est la version, première version qu'elle avait faite du Pam Vintage Tarot, Pams Vintage Tarot. Et donc bah, lui c'est pareil, hein, c'est un rider aussi, voilà. Juste avec ce côté ancien là que j'adore. Donc voilà, ça dépend comment je suis lunée, pas lunée. Lunée, je vais prendre l'un ou l'autre et éventuellement le tarot d'outils aussi, voilà. Donc voilà pour ce que je conseille. Alors ça, c'est même pas ce que je conseille. Ce sont les jeux que moi j'utilise et que moi je trouve super pour ces domaines-là. Je pense qu'il faut suivre votre intuition et que le choix du tarot est très important. Il faut que ça vous convienne à vous. C'est-à-dire que n'allez pas prendre ces tarots-là en vous disant « elle a dit qu'ils sont faits pour ça ». Ils ne sont pas faits pour ça. Un tarot, c'est fait pour tous les domaines en fait. Mais moi, je trouve qu'il s'approprie plus à ces thèmes-là. Maintenant, laissez-vous guider. Voilà. C'est très difficile de conseiller quelqu'un en matière de tarot. Les jeux pour débutants. Alors ça encore, bon, il y en a qu'on trouve plus appropriés que d'autres. Et c'est vrai qu'en ayant de l'expérience, je pense qu'on peut dire, ah, si je débutais, ça serait pas évident de travailler avec ce tarot-là, par exemple. Mais c'est vrai qu'après, pour les thèmes, ça, chacun va le voir à sa façon. Donc voilà, n'oubliez pas de suivre votre intuition et de vous laisser guider, je pense. Qu'est-ce que tu aimes dans la communauté tarot YouTube? Alors, ben, le fait de rencontrer des gens sympas avec qui j'ai des affinités, par exemple, qui me font découvrir aussi de merveilleuses choses, le fait d'apprendre, comme je le disais. Alors, je vous ai cité que 3 chaînes tout à l'heure, mais évidemment, il y a foule de chaînes. Et bon, pour blesser personne, je vais citer personne en fait, parce que j'en suis beaucoup et j'ai pas envie d'en oublier. Donc du coup, je préfère ne rien dire. Mais voilà, toutes les chaînes qui présentent des jeux, par exemple, et qui me font rêver. Alors évidemment, on va pas tous les acheter, mais rien que de les voir, on passe un super moment. On découvre des nouveautés, des choses qu'on connaissait pas. Donc ça, c'est super. Voilà, et puis le fait d'avoir pu rencontrer à travers cette communauté, alors peu évidemment, mais quelques personnes avec qui je suis vraiment liée, que j'ai vraiment vu en vrai, que ce soit des youtubeurs ou des gens qui me suivent d'ailleurs, parce qu'il y a parmi les gens qui me suivent, des personnes qui sont devenues une seconde famille pour moi. Donc voilà, c'est vraiment, je n'aurais jamais cru ça en fait. Alors quand je vous disais tout à l'heure que les réseaux éloignaient les gens, donc en principe, sur la généralité, je dirais oui, mais parfois, ça peut nous permettre de connaître des gens formidables aussi. Et voilà la preuve. Donc, il faut juste savoir les utiliser à bon escient et équilibrer son temps entre la vie réelle et les réseaux. Quand on passe trop de temps sur les réseaux, on se coupe de la réalité et c'est pas bon. C'est surtout ça en fait. J'aurais dû le préciser tout à l'heure, mais voilà. Donc voilà ce que j'aime dans la communauté YouTube. J'aime aussi quand il y a de la solidarité, par exemple.
Je vais prendre un exemple, notamment par exemple pour Patrice, que vous connaissez, Netsac Sephira, qui a une chaîne YouTube, qui a des groupes sur Facebook, notamment un groupe de vente, etc., qui a eu des petits soucis, enfin des gros soucis même pour la santé de son petit chien, Charlie, et qui avait des factures exorbitantes au niveau du vétérinaire, qui a demandé à sa communauté s'il pouvait avoir un peu d'aide de leur part. Et il y a eu un élan de solidarité énorme, et moi je trouve ça super en fait. Voilà, par exemple. Donc voilà ce que j'aime aussi dans cette communauté. Quand c'est une communauté, parce que c'est pas toujours le cas, et là on a la question numéro 9. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la communauté tarot YouTube? Alors, l'hypocrisie, parce qu'il y en a malheureusement. Ouais, la fausseté, l'hypocrisie, les gens qui qui lavent leur linge sale en public à travers leur chaîne et qui se fight, etc. J'ai horreur de ça, je trouve ça, mais vraiment, je me dis, mais on est où là? Alors là, comme dans la vraie vie, ceux qui cassent du sucre sur le dos des autres, bon, c'est un peu la même chose, hein. Voilà, donc ça, j'aime pas. Et le fait qu'il y ait... c'est mon impression, des groupes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des fois, on ne fait pas partie d'un groupe et on ne peut pas y aller là. C'est terrain réservé, on sent qu'on est mis à l'écart, etc. Ça, j'aime pas trop non plus. Donc voilà, à mon sens, c'est pas toujours une communauté. Et disons qu'il y a l'envers du décor, je dirais, sans trop aller dedans. Après, ce que j'aime pas non plus, c'est les gens qui sont uniquement à la course aux abonnés et qui en fait présentent peut-être des choses à foison ou font des vidéos à foison pour grimper, mais sans finalement... C'est creux. Donc ça, je sais pas trop mon truc non plus. Par exemple. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah ouais, les gens qui font de la pub pour des faux tarots ou des faux oracles. Des trucs fabriqués en Chine qu'on trouve à 4 €. Ça, je supporte pas qu'on fasse du tort aux artistes et aux auteurs qui ont mis tout leur cœur, leur sueur, leur argent, enfin tout dans un jeu. Enfin, pour ceux qui ne créent pas, c'est un montant de travail énorme et ça prend du temps et c'est quelque chose où on doit s'investir pleinement. Et quand je vois que des gens s'approprient le travail d'autres et que certaines personnes en plus en font la publicité, ça me dérange beaucoup. Alors peut-être que parmi ces gens-là, il y a quelques personnes qui ne savent pas que ce ne sont pas des vrais tarots ou oracles ou le normand, etc. Peut-être. Mais bon, certains le savent et j'ai entendu dire déjà, moi j'ai pas les moyens, donc je vais pas mettre 60 balles dans un tarot, je peux l'avoir à 4 €, je le prends à 4 €. Ben non, moi je suis artiste, je peux pas défendre ça par exemple. Voilà, donc ouais, ça m'embête beaucoup. D'ailleurs, on m'en a offert un et je comptais en parler, je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous en parler parce que il faut faire très attention à ce que vous achetez. Aujourd'hui, il faut savoir que même sur Amazon, livré par Amazon, on peut acheter du faux. Donc quand vous voyez un prix, une dizaine d'euros pour un tarot, etc., regardez bien exactement qui est le vendeur, parce que l'expéditeur peut être Amazon, mais le vendeur, selon le vendeur, vous verrez que c'est pas cohérent, quoi. Voilà. Je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Après, je me concentre sur le positif dans cette communauté. Voilà. Parce qu'il y a des gens super. Quels sont les projets à venir pour la chaîne? Continuez à être là, à faire du contenu que vous appréciez, des tags, des vlogs, des présentations de jeux quand j'en reçois, quand j'en achète peu, mais voilà, je propose moins de choses, donc c'est pour ça que je suis moins là, j'ai moins de choses à proposer. En termes de nouveautés, je reçois pas un tarot par jour par exemple, donc je vais pas vous faire une vidéo par jour. Là j'en ai reçu plein d'un coup, bon c'était comme ça, des cadeaux et puis les jeux de Kickstarter, donc c'est tombé comme ça. J'ai eu le tarot arthurien de Trédaniel, le cadeau d'un ami, les jeux de Kickstarter, donc j'en reçois pas et puis hop j'ai tout reçu en même temps, donc ça me prendra un petit peu de temps de faire tout ça. Mais voilà, faire
créer d'autres tags, faire d'autres vlogs sur des thèmes qui peuvent vous intéresser. Voilà, vous pouvez mettre une idée en commentaire si jamais, et j'étudierai un peu tout ça, je verrai ce que je peux peut-être faire. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, être là pour vous et puis qu'on partage encore plein de bons moments ensemble. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tag. En tout cas, moi, j'étais très très contente de le faire. Donc, merci à Hugues et à H d'avoir créé ces questions. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve pour d'autres vidéos de toute façon. News, vidéos, tags, présentations. On verra ce qui tombe la prochaine fois. Voilà, je vous fais des bisous. Bonne soirée, journée. Je ne sais pas quand je vais diffuser ce vlog. Mais tag, il sera diffusé avant ce soir, je pense. Mais voilà, plein de belles choses. Et puis plein d'amour. Et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.